Beaucoup de cybersécurité aujourd'hui dans Smartech. On va revenir sur cette attaque qui a visé l'hôpital André Mignot. On va faire le point sur tout ce qu'on sait aujourd'hui sur cette cyberattaque. Et on va parler plus généralement de la cybermenace au niveau international. Est-ce qu'on est aujourd'hui à un pic? Est-ce que ça ne fait que s'aggraver? J'aurai des experts à ce sujet. Mais d'abord, je vous propose qu'on étudie cette question des hausses des prix. On est à la fin de l'année. On est en train de choisir nos cadeaux de Noël. Et c'est vrai que chaque prix en hausse, eh bien, nous fait grincer des dents. Et alors, qui serait le coupable responsable? Eh bien, peut-être que les algorithmes ont un rôle à jouer. En tout cas, c'est la théorie de Laurent Amar. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes le cofondateur et PDG de France Vérif. Et je vous invitais parce que vous voulez réagir à cette déclaration qu'a fait Alexandre Bompard de Carrefour. C'était au micro d'ailleurs de Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV. Il dit, voilà, on a des clients aujourd'hui qui sont en souffrance de pouvoir d'achat. Et vous, vous dites, mais en fait, on a surtout des consommateurs qui sont en souffrance d'algorithmes qui font grimper les prix. Totalement, c'est une réalité. Nos chiffres le prouvent. Aujourd'hui, lorsque un de nos utilisateurs utilise Eden, qui est une appli gratuite par France Vérif, il peut se rendre compte par lui-même de l'importance que jouent ces algorithmes d'optimisation de prix de vente utilisés par les marchands. Donc, pour être très clair, on parle donc des achats qu'on fait en ligne. Oui. Quand on se balade comme ça à travers plusieurs sites de e-commerce, si on revient plusieurs fois, c'est vrai qu'on a tous fait ce constat, je crois, de voir que le prix changeait. Oui. Mais d'ailleurs, il peut augmenter ou baisser. Généralement, quand vous retournez voir un même produit, bah oui, il va augmenter. Vous allez aller sur une marketplace, vous allez acheter deux produits. Bizarrement, la fois d'après, bah, il en reste que deux. Et vous allez avoir tout un système de mise sous pression du consommateur en lui faisant croire que ce produit est quasiment en rupture, avec un petit message qui va vous dire que tel autre consommateur dans telle ville est en train de regarder le même produit que vous. Tout ceci est faux. Comment ça, c'est faux? Mais ça, c'est important ce que vous dites. Oui, quand on nous dit qu'il ne reste plus que 2 articles, c'est faux. Oui, c'est faux. La plupart du temps, c'est totalement faux. Comment vous pouvez le prouver, ça? Nos algorithmes le prouvent. À vous-même, donc vous utilisez des algorithmes? Oui, mais c'est toute la logique, si vous voulez, de Eden par France Vérif. C'est une application gratuite qui a été développée avec des chercheurs émérites, issus de Polytechnique, Corps des Mines, Pierre et Marie Curie. Et l'idée, c'est exactement celle-ci. Aujourd'hui, les consommateurs que nous sommes, oui, que ce soit des sites honnêtes ou malhonnêtes, en face de nous, tous les jours que nous sommes sur le net, nous avons en face de nous des algorithmes qui tentent de nous manipuler. Et il faut être très clair, la plupart du temps, ils y arrivent. Et donc, les consommateurs, quand ils utilisent cette application Eden, ils se rendent compte de la différence de prix. Parce que là, les 127... Parce que qu'est-ce qu'elle fait, cette application? Elle va mentir au site? Elle va cacher mon identité, c'est ça? Non, elle va au-delà de ça. En fait, quand vous utilisez l'application Eden, ce sont 127 robots d'intelligence artificielle qui vont aller regarder non seulement sur le site sur lequel vous êtes en train de commander, de vérifier toutes les pages disponibles sur lesquelles figure ce même produit qui vous intéresse, elle va aussi regarder sur l'ensemble, sur des dizaines de milliers de sites, pour comparer les offres, éliminer toutes celles qui sont frauduleuses et vous présenter la meilleure offre. Et aujourd'hui, ça permet en moyenne à nos utilisateurs et utilisatrices d'économiser plus d'un tiers de leur budget d'achat. Alors ça permet de comparer les prix, mais ça n'évite pas à tout un chacun de revenir un jour plus tard, parce qu'on n'est pas décidé, de revenir sur le site et de constater que le prix a grimpé. Si justement, en passant par l'application Eden, vous allez être protégé de ça. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous allez avoir le meilleur prix disponible qui va vous être proposé. Sur un autre site, donc? Non, c'est sur le site originel et sur d'autres sites. Alors, je ne comprends pas comment ça marche. Il faut mieux m'expliquer. Quand vous allez à un moment donné vous retrouver sur un site internet, via l'application Eden, vous allez juste appuyer sur un bouton et automatiquement, les 127 IA vont aller vérifier sur le site sur lequel vous êtes en train de commander toutes les pages disponibles sur lesquelles figure ce même produit. Donc, vous allez avoir une meilleure proposition de prix sur ce site. Ah, donc c'est comme s'il m'affichait le prix qui s'affiche chez quelqu'un d'autre, qui lui vient d'arriver, c'est ça? Pas forcément qui vient d'arriver, mais enfin, qui va avoir droit à un prix plus intéressant. Plus avantageux. Et alors quand vous dites que c'est faux, quand on nous dit qu'il ne reste plus que 1 ou 2 articles, dans combien de cas c'est faux? Vous avez dans la une proportion? des cas, vous savez, il faut une extrême grande coïncidence pour qu'à un moment donné, il reste 1 semaine ou 2 semaines après exactement le nombre de produits que vous aviez commandé la dernière fois.
C'est dans de très très rares cas. La plupart du temps, ce sont les algorithmes qui sont en œuvre. Et alors ces algorithmes, on pourrait aussi, j'essaye de les défendre, les pauvres, hein. D'ailleurs vous en utilisez, ils ne sont pas tous mauvais. Ces algorithmes qui changent les prix en fonction de nos navigations, on peut aussi rapprocher ça d'une négociation commerciale normale, c'est-à-dire que ça fluctue aussi en fonction de l'offre et de la demande. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que quand vous allez acheter sur un site, selon que vous passiez par Android, par un iPhone, par un PC ou un Mac, ou vous soyez dans telle ou telle région de France, ou vous rentriez dans telle ou telle catégorie de personnes, les algorithmes vont se servir de ces informations pour essayer d'optimiser ce prix de vente. Ça ne va pas du tout être une négociation. C'est comme si vous alliez dans un magasin physique et à un moment donné, je vous disais, écoutez, pour vous, ce produit-là va être à 10 € et pour vous, monsieur, il va être à 20. Quel est l'intérêt pour les e-commerçants de procéder de la sorte? Optimiser leur prix de vente et optimiser leur marge. Mais sur quels critères, en fait? Sur quels critères ils vont décider à un moment? Si c'est pas la demande qui... Si vous êtes plus ou moins captif. Si c'est pas la demande qui est le critère principal, quel est le critère alors? Le critère, tout simplement, c'est c'est votre degré de captivité. Si vous êtes à un moment donné considéré comme quelqu'un qui allait avoir énormément de choix, très actif sur les sites, vous allez comparer les prix, vous allez rentrer dans un persona. Un persona, c'est une sorte de profil. Donc, en fait, les algorithmes, dès qu'on va sur un site, essayent de nous faire entrer dans un profil. Est-ce que je suis un profil plus ou moins captif? C'est ça qui va déterminer, dans la plupart des cas, le prix de vente. Et alors, que nous conseillez-vous, au-delà d'utiliser votre application, comment est-ce qu'on peut essayer de s'y retrouver, de déjouer ces pièges algorithmiques? Alors, déjà, ne jamais acheter sous l'impulsion. C'est la pire des choses. Et puis, je vais vous dire, est-ce qu'il ne viendrait à quelqu'un à l'idée de combattre les virus informatiques avec ses petits yeux? Non, ça ne vous viendrait pas à l'idée. Contre des virus, vous utilisez des outils de cybersécurité. C'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où on ne peut pas laisser les particuliers, monsieur et madame tout le monde, le particulier seul face à des énormes sociétés qui ont les moyens d'investir des fortunes dans des algorithmes d'optimisation de prix. C'est toute la logique. C'est ce qui nous a permis de fédérer un très grand nombre de chercheurs émérites autour de ce projet. C'est protéger les particuliers et leur permettre de retrouver du pouvoir d'achat. Très bien, intéressant. Est-ce que c'est une forme de cybercriminalité? Je ne suis pas sûre. On ne peut pas vraiment comparer ça. Non, je ne suis pas persuadé qu'on puisse le comparer. C'est vraiment un modèle plutôt économique que de cybersécurité. Ouais. Pas uniquement. Oui. Pas uniquement parce que Eden ne fait pas que cette vérification de prix, si vous voulez. Elle va aussi protéger tous les consommateurs contre tous les types d'arnaques possibles venant de sites e-marchands. Quel genre d'arnaque? Par exemple, est-ce que ce site est frauduleux? Est-ce que la date de livraison que l'on vous donne est une livraison de confiance? Si on vous dit que ce produit est par exemple made in France, cela va vérifier si ce produit est made in France. C'est un énorme détecteur de mensonges en fait. C'est 127 IA, quand vous allez commander sur un site, c'est comme si ce site allait passer un IRM, un scanner. Et pour revenir sur le fait que je suis identifiée comme un profil type de consommateur, est-ce que le fait que les cookies tiers vont bientôt disparaître, ça va assainir un peu ce marché? Non, pas du tout. Non, la parade, elle a été trouvée déjà il y a longtemps. Non, c'est pas vraiment un souci pour les commerçants. C'est pas les mêmes outils qui sont utilisés. Autre question, est-ce que si je navigue sur un site en étant identifié comme un client fidèle, c'est-à-dire que j'ai un compte, est-ce que c'est différent que d'aller acheter sur un site où je suis un utilisateur qui va et qui vient sans avoir été fidélisé et identifié? Vous avez totalement raison. En effet, la fidélité ne paye pas pour les consommateurs. C'est ce que nos chiffres prouvent. Tous ces marchands qui essayent de vendre des cartes de fidélité, qui essayent de vous faire installer une app achat, ne le faites pas. Ce n'est vraiment pas votre intérêt en tant que consommateur. À un moment donné, les algorithmes vont vous donner l'impression que vous allez gagner en faisant un petit cadeau. De l'autre côté, l'ensemble de vos prix vont monter. Un tiers du budget achat économisé, c'est énorme. Et si on utilise un navigateur, mais en mode navigation privée? Non, pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment une navigation privée, comme vous le savez, vous également. Ça évite quand même de me tracer. Non. Faites l'expérience, vous verrez que non. Alors, c'est au sein même du site, peut-être, que ça ne règle pas la problématique. Encore que là, pour le coup, je n'ai pas la réponse, moi. David Groot, pas répondre non plus. Non plus, ouais. Non, en fait, tout simplement, la data va être enrichie très rapidement. On va vous retrouver.
Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas vraiment d'effet quand vous passez par une navigation. C'est-à-dire que j'arrive en navigation privée, j'arrive peut-être vierge, on va dire, de tout cookie, mais ce que je vais faire pendant ma navigation sur le site, ça va être tracé. Oui, c'est pour cela. Hein, en tout cas, c'est ce que vous constatez. C'est que les ce que les prix chiffres montrent. fluctuent Oui. quand je passe du temps sur un site, quel qu'il soit. Il n'y a pas des bons et des mauvais élèves. Non. Non. C'est aujourd'hui une pratique qui est extrêmement répandue auprès des marchands, ce qui est normal, ça leur permet d'augmenter très fortement leur marge, mais nous sommes là pour défendre les consommateurs. Merci beaucoup, Laurent Amar, de nous avoir éclairé sur cet autre phénomène qui, c'est vrai, nous plombe un peu au niveau du pouvoir d'achat. Surtout, en ce moment, on achète beaucoup en ligne. Laurent Amar de France Vérif. On passe à notre état des lieux sur les cybermenaces internationales.